Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Comme la dernière fois, je vous retrouve directement à mon espace de travail. Alors rassurez-vous, je me suis réconciliée avec ma bobine. Ça va, j'assume ma tête aujourd'hui. Par contre, je suis prise par le temps et je me suis dit que j'allais faire efficace et directement passer au tutoriel sans faire des vidéos supplémentaires pour l'introduction et la conclusion de cette vidéo. Donc on se retrouve pour une carte de vœux qui est relativement simple, mais en fait moi j'aime bien tout l'aspect technique et tout ce que l'on va pouvoir ajouter, toutes ces petites choses. Vous savez que j'adore ça. Donc je vous montre un peu plus en détail. Comme vous le voyez, on a un très joli dégradé, très subtil. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'ambiance un peu morose à l'extérieur? J'ai envie de couleurs très pastel, très douces comme ça en ce moment. Dites-moi si vous aussi vous êtes dans le même état d'esprit. Est-ce que c'est toutes ces agressions extérieures qui nous donnent envie de douceur? Dites-moi ça en commentaire. En tout cas, vous voyez qu'on a ce très joli dégradé, très doux. Et puis, on a cette carte avec, là encore, tout en douceur, ces petits sapins qui ressortent derrière en blanc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais clairement, moi, j'adore cet aspect très tendre, très doux, très subtil. Ce que j'aime aussi avec cette technique, c'est que ça nous permet d'utiliser notre matériel un petit peu différemment. Et ça, j'aime bien twister un peu les choses. Et c'est donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans la vidéo du jour. Pour réaliser notre carte de vœux, et vous allez le constater, restez bien avec moi jusqu'au bout parce que j'ai d'autres exemples à vous montrer avec cette même technique qui ne sont pas forcément des cartes de vœux. Nous allons avoir besoin d'une base de cartes au format habituel, 21 par 14,85 avec une marque de pliage à 10,5. On va avoir besoin d'un panneau de matage assorti à notre panneau mis en couleur. Celui-ci mesure 13 par 8,7. Alors vous allez le constater, j'ai des mesures assez précises, simplement parce que pour mon panneau décoratif, j'ai utilisé notre papier aquarelle. Là encore, c'est ma technique du moment, j'adore ça parce que justement, ça me permet d'obtenir ces couleurs extrêmement douces. Donc c'est pour ça que je suis dans l'aquarelle à fond en ce moment. Donc j'ai utilisé ce papier aquarelle et pour optimiser les dimensions de notre papier, ce panneau mesure 12,7 par 8,4. 12,7 étant la largeur, le petit côté du papier, des feuilles telles qu'elles sont vendues. C'est pour ça qu'ensuite je me suis guidée sur cette hauteur et que j'ai fait mes petits calculs et qu'on a donc ces mesures un peu particulières. Et puis il nous faudra également une petite bande de papier assortie au matage qui, alors vous allez la faire plutôt longue, on réajustera après. Cette petite bande va accueillir le message et vous allez juste couper une bande en vous laissant de la marge sur la longueur, mais elle mesurera un demi-pouce de hauteur. Un demi-pouce, c'est simplement parce que je vais utiliser ma perforatrice avec toutes ces petites bannières au choix que j'aime vraiment beaucoup et c'est donc la largeur la plus étroite des bandes dans cette perforatrice. Je voulais vous montrer aussi parce que pour ces cartes, j'ai utilisé le papier blanc miroitant. Donc je vous l'ai déjà montré et il est toujours un peu compliqué de vous montrer cet effet miroitant parce que c'est extrêmement subtil. C'est vraiment très visible à l'œil nu. À la caméra, c'est un peu plus compliqué de vous le montrer. Mais ce que je voulais vous montrer, donc vous n'allez pas voir ces petits aspects nacrés dans le papier, mais ce que je voulais vous montrer, c'était la différence de couleur parce que ça n'est ni vraiment un blanc, ni vraiment un vanille. J'ai pris un petit morceau de blanc, un petit morceau de vanille et regardez la différence entre les trois. Donc on voit bien que c'est pas du blanc, c'est pas non plus du vanille, le vanille est beaucoup plus jaune. Là on est vraiment sur une teinte un peu coquille d'œuf, un peu entre les deux, avec en plus ce petit effet nacré que j'aime beaucoup. Et pour cette technique, nous allons avoir besoin d'eau de javel. J'ai déjà fait plusieurs vidéos où j'ai utilisé ce produit qui sort tout droit de nos cuisines. Je vous en remets une en particulier juste ici. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser cette eau de javel que moi j'ai mis dans mon pinceau à réserve ici d'eau de javel. Vous voyez, c'est marqué dessus. Et je vais utiliser un classeur de gaufrage. Donc ici, c'en est un que je trouve très très beau avec tout un fond de sapin. Et je vous le montre ici sur du papier métallisé argent parce que vous allez nettement plus apprécier. Donc on a tous ces petits sapins un peu stylisé que je trouve très très joli. Le principe de cette technique va consister à mettre en couleur notre papier aquarelle avec des teintes plus ou moins foncées, les teintes que vous choisissez, c'est vraiment libre cours. On va embosser notre papier ainsi mis en couleur et ensuite on va enlever de la couleur sur les parties en relief de notre embossage. Ce qui veut dire que j'ai plusieurs petits conseils pour commencer. D'abord, vous pouvez utiliser plein de classeurs de gaufrage. Vraiment, le choix est vaste. Et d'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer d'autres exemples. J'ai cependant des conseils quant au choix de votre classeur de gaufrage. Choisissez votre classeur avec
des motifs assez bien définis. Si ce sont des classeurs 3D, c'est encore mieux. Évitez en revanche des classeurs avec des motifs trop petits, comme celui-ci par exemple, parce que vous n'allez pas réussir à faire ressortir tous ces petits détails, mais évitez également des classeurs avec des motifs trop larges. Là, vous voyez par exemple, si on devait enlever de la couleur, il faudrait choisir si c'est le bas ou le haut, et il y aurait beaucoup d'espaces, des grands espaces sur lesquels retirer de la couleur. Et là, très clairement, ça ne donnera pas quelque chose de joli non plus. Autre conseil, ne mettez pas trop de javel dans votre pinceau, ça ne sert à rien, et surtout ne pas appuyer sur votre pinceau. La javel qui viendra sur la pointe, ce sera suffisant. Ayez même un papier absorbant à portée de main pour pouvoir enlever s'il y a trop de liquide sur votre pinceau. Et puis j'ai un dernier conseil à vous donner, mais ça, je vais vous le donner juste un petit peu après, parce que vous allez voir, je vais vous montrer pourquoi il va falloir soigner votre éclairage, mais je vais vous en donner la preuve. Donc première étape, nous allons mettre en couleur ce panneau décoratif. Donc j'ai choisi du papier aquarelle parce que comme je vous l'ai dit, je veux quelque chose de très doux, de très subtil. Mais vous pouvez tout à fait utiliser la technique que j'avais utilisée dans la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure avec un fond qui soit plus présent. Ça ne pose aucun problème et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser du papier blanc normal sans que ce soit du papier aquarelle. Moi, je cherche à obtenir cet effet très doux, très subtil. Pour cette version-ci, j'avais utilisé 3 couleurs, pierre rose polie, fruits des bois et scène stellaire que j'avais mélangé. Donc vous voyez, ce sont des couleurs qui sont assez présentes, qui ne sont pas du tout pastel, mais je les ai mélangées avec du gris granit pour que ça fasse quelque chose de moins saturé et je les ai énormément diluées pour que ça donne ce joli dégradé très pastel. Pour cette version que l'on va faire ensemble, j'ai décidé de ne partir sur une seule couleur, du bleu nuit, mais de faire un dégradé qui va foncer au fur et à mesure, tout en restant relativement clair. Je veux pas quelque chose de trop foncé. Mais comme je veux toujours des couleurs extrêmement désaturées, je vais mélanger mon bleu nuit avec du gris granit. Et donc là, je vais avoir besoin d'un bloc qui va me servir de palette sur lequel je vais mettre donc du gris granit et du bleu nuit. Et en fait, je vais mélanger mes couleurs au milieu, dans l'espace libre, puisque comme je vous le disais, je vais faire un dégradé. Donc je vais commencer par le plus foncé et ensuite je vais ajouter de l'eau pour faire ce joli fondu. Donc je vais commencer par mettre de l'eau. Il en faut pas mal, vous voyez qu'on a toute la surface, donc il nous faut un petit peu de matière. Donc je vais commencer par mettre de l'eau, mettre ce joli bleu marine. J'en ai peut-être mis un petit peu trop d'ailleurs, du bleu, mais c'est pas grave. Je vais ajouter ce gris pour faire quelque chose de désaturé. Et une fois que j'ai fait ma petite tambouille, je vais d'abord faire une ligne sur le haut. Vous voyez, ça nous fait un joli bleu un peu gris. Je trouve très très joli. Donc je vais d'abord, comme il y a des sous-tons violets dans ce bleu, vous voyez qu'il y a un petit peu de violet qui va ressortir. Et puis ensuite, je vais rajouter de l'eau pour faire un bleu beaucoup plus clair. Je vais ajouter dans un second temps. Je vais faire se superposer mes couleurs pour les fondre. Et pour la dernière partie, je vais même pas aller rechercher ma couleur d'origine avec ce qui reste sur ma pointe de pinceau. Je vais aller chercher la couleur et je vais aller ajouter ce bleu très très pâle. Vous voyez qu'on a ce joli dégradé. Je repasse juste sur les lignes de jonction pour que ce ne fasse pas des lignes trop nettes. Ensuite, je vais aller rechercher la couleur un petit peu plus foncée et je vais faire des petites taches qui vont se fondre elles encore. Vous voyez, ça va faire un joli ciel un peu comme étoilé. Ça va être super joli. Pour finir, je vais sécher ce papier et je vais refaire des petites gouttes avec du bleu très pâle, mais cette fois-ci sur papier sec. Du coup, les gouttes ne vont pas se fondre dans le dégradé et vont rester en surface. Regardez, comme ça nous fait un joli fond, tout en dégradé, tout en subtilité. On peut faire plein de choses à partir de ça. Avec ce joli fond dégradé, on va commencer par le passer dans notre classeur de gaufrage. Et regardez comme déjà là, comme c'est joli, avec ces petits sapins sur notre fond bleu. Moi j'adore. Petit rappel par rapport au classeur de gaufrage. D'abord, il y a un principe de base, c'est que dans votre machine de découpe, vous allez toujours placer la charnière
La première, c'est elle qui va partir sous la machine. Seconde chose, avec nos classeurs 3D de chez Stampin' Up, il va falloir utiliser cette plaque spécialité. Elle porte le numéro 4 avec la machine de découpe avec Marie et Daphné. Peut-être que vous avez aussi celle que nous vendions précédemment, la plaque bleue. C'est la même chose, elle a la même épaisseur et elle a la même fonction. En revanche, si vous n'avez pas une de ces deux plaques, alors celle-ci est vendue également séparément si vous avez une autre machine que celle de Stampin' Up. Vous pouvez tout à fait acheter uniquement cette plaque séparément et elle sera compatible avec votre Big Shot par exemple, et elle sera juste au bon format pour l'utiliser avec nos classeurs 3D, juste la plateforme de base, votre classeur et la plaque spécialité. Zou sous la machine et on obtient ce joli embossage. C'est là que j'en arrive à mon conseil. Je vous disais, tout à l'heure, j'aurais un autre conseil à vous donner qui est super important. C'est au niveau de la lumière. Comme on va travailler sur des parties embossées, ça veut dire qu'il n'y a que les surfaces d'ombre et lumière qui vont nous permettre de voir cet embossage puisque ce n'est que du relief. Donc, mon conseil, c'est vraiment d'éviter les lumières fortes qui viennent du haut, du plafond. Je vous montre ce que ça donne. Là, vous voyez bien tous les reliefs de l'embossage sur mon papier. Regardez, sachant que moi ici, j'ai deux lumières qui viennent de part et d'autre de mon espace de travail. Rien ne vient du plafond. Si je mets une lumière directe sur le haut, vous voyez, là, comme là, avec mon téléphone, tous les reliefs disparaissent. Là, vous les voyez. Là, vous ne voyez plus rien. Je pense que cette petite expérience vous montre combien il est important de bien éclairer votre espace de travail. Donc là, vous pouvez mettre une petite lampe de chevet que vous mettez ou une lampe de bureau que vous mettez de chaque côté et ainsi, tous les reliefs de votre embossage vont ressortir. Et c'est ce qui vous permettra ensuite d'utiliser votre pinceau rempli de javel et de délicatement, donc je vous ai dit, il faut vraiment pas que votre plume soit gorgée de javel, sinon ça va fuser et vous allez plus avoir les petits détails. Et puis vous allez repasser sur chaque partie qui est en relief de votre embossage. Par exemple ici, ce petit sapin, je vais passer délicatement. Donc vraiment, là quand les lignes sont très fines, juste avec la pointe de mon pinceau, il se peut que la couleur ne disparaisse pas tout de suite. Laissez-lui le temps. Laissez le temps à la javel d'agir. Là, je vais passer sur les petites parties en feston. Et vous repasserez éventuellement par-dessus dans un second temps. Si vous voyez qu'il n'y a pas eu assez d'action, dans ce cas-là, vous repasserez après. Et vous le passerez dans un second temps. Et on va repasser comme ça sur toutes les parties en relief de notre embossage. Vous voyez déjà, là, comme sur cette petite pointe, la couleur a disparu. Laissez-lui le temps, vraiment. Et puis, on va passer comme ça sur toutes les parties embossées en relief de notre panneau. Et voilà tous nos jolis sapins blanchis sur notre fond bleu dégradé. Avouez que ça fait un effet qui est vraiment très très joli. N'hésitez pas, comme vous avez pu me voir faire, à y aller délicatement par étapes. Donc n'essayez pas d'en mettre trop d'un coup. Allez-y petit à petit et si vous voyez que ça n'a pas suffisamment blanchi à votre goût, dans ce cas-là, revenez sur des espaces en particulier pour les faire apparaître un peu plus blanc encore. Selon les couleurs que vous allez utiliser, il y a des pigments qui vont résister davantage. En général, les violets, les rouges, c'est un petit peu plus compliqué, mais sinon, vous voyez que ça part très joliment. Vous voyez, là, je suis sur un teint qui est plus violet, et du coup, ça part un petit peu moins bien que sur les teintes que j'avais utilisées ici. C'est pas grave, on a un effet qui est un peu différent, et mais qui reste toujours aussi joli. On va passer aux finitions et à l'assemblage. D'abord, sur notre fond de carte, bon alors il y a des petites taches, quand j'ai fait mes petites taches sur mon fond de carte, c'est pas grave, ça donne son petit effet. J'ai un motif qui habille un petit peu, mais très délicatement, là encore tout en douceur. Pour cela, je vais utiliser du gris ardoise bourgeoise, puisque comme je vous le disais, je veux une couleur très douce. Et je vais utiliser ce grand médaillon, ce tampon de fond qui est juste superbe, qui est plein de petits détails, qui est une véritable merveille. Comme vous le voyez, je l'ai déjà tamponné dans le fond de mon Stamparatus, j'ai mis une feuille dedans et je l'ai tamponné dans le fond, comme ça je vais pouvoir placer ma base de carte et choisir la partie du motif que je souhaite poser sur
mon fond de carte et je vais tamponner juste ce fond avec ce joli médaillon sur une partie du fond de ma carte. Regardez comme ce médaillon est joli, cet effet de mandala, tout en finesse, avec plein de tout petits points. Je le trouve juste magnifique. Si vous aimez colorier, c'est le genre de chose qui est extrêmement apaisant, très thérapeutique. Je vais garder mon Stamparatus et cette fois-ci, j'ai choisi le set de tampons Noël inoubliables parce qu'il y a plein de jolis messages. Je l'ai déjà utilisé l'an dernier, en particulier sur mon calendrier de l'Avent. Il a eu beaucoup de succès. Je sais qu'il en a encore beaucoup cette année, mais je vous remets les vidéos juste là. Il est en 2 parties, une sur la bibliothèque, l'autre sur les livres. Donc je vais utiliser ce set de tampons parce qu'en fait je trouve que effectivement il s'appelle Noël inoubliables. Donc il y a plein de messages autour de Noël et de la nouvelle année. Mais il y a plein de choses qui peuvent être utilisées dans d'autres circonstances. Je vous montrerai tout à l'heure. Pour celui-ci, je pense que je vais utiliser le meilleur vœu. Et donc, je vais placer mon étiquette. Alors, je vais la mettre bien droite. Je me sers des lignes de marquage de mon papier ou de mon Stamparatus, puisqu'il y en a aussi dans le fond. Je vais les maintenir avec des aimants et je vais poser mon message bien aligné, bien droit sur ma petite étiquette. Et pour garder cet effet très fondu, très doux, je vais tamponner avec l'encre Murmure blanc qui va donner un effet craie qui va être moins présent que de l'embossage blanc par exemple. Et vous voyez, ça donne cet effet un peu crayeux que je trouve très très joli et qui, je trouve, s'adapte parfaitement au projet que l'on est en train de réaliser. Comme vous avez pu le constater, et grâce au Stamparatus, j'ai retamponné 2 fois au même endroit pour avoir une meilleure intensité de ce blanc crayeux. Pour ajouter un petit peu de matière, de volume sur ma carte, je vais utiliser notre papier à paillettes blanc. Vous voyez, il y a des petits effets bleutés. Je pense que ce sera parfait pour notre carte. Et dans ce papier pailleté blanc, je vais découper des petits éléments de ce set de poinçons tige splendide. Ce que j'aime dans ce set, c'est que les découpes sont extrêmement délicates. Puisque vous voyez, je les ai utilisées ici. Vous voyez comme tout est en dentelle, ça fait vraiment quelque chose de vraiment superbe. Du coup, je vais en utiliser une autre pour vous montrer un petit peu comment c'est joli. Je vais peut-être utiliser celle-ci, j'aime beaucoup celle-ci. Et donc, je vais aller découper 1 ou 2 feuilles, une de ces découpes, et ensuite on aura tout pour pouvoir passer à l'assemblage. Regardez un peu comme ces découpes sont délicates. C'est vraiment du travail d'orfèvre. Et alors, vous le voyez pas vraiment, mais il y aura cet petit effet brillant, mais qui va être extrêmement discret. Ça va être la petite touche précieuse et délicate de notre projet. Voici les prochaines étapes. D'abord, on va mettre en forme notre message avec notre perforatrice banderoles au choix dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, la première chose, on va définir où on souhaite poser notre message. Bon, je pense que je vais le mettre à peu près au milieu, comme je l'ai fait ici, j'aime bien. Donc d'abord, je vais couper le surplus dont je n'ai pas besoin ici. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose, mais je vais laisser un petit peu d'espace. Environ, allez, un centimètre, un petit centimètre. Ce qui va me permettre ensuite de glisser mon étiquette dans ma perforatrice et d'obtenir juste cette petite découpe en queue d'hirondelle parfaite. Il ne reste donc plus que maintenant d'abord à mettre mes petits points de piqûre sur mon étiquette. Évidemment, c'est ma marque de fabrique. Ça faisait longtemps que je vous les avais pas sortis. Donc, je le fais avec un stylo gel. Je vous mettrai le lien dans la liste des courses. Je le trouve simplement sur Amazon. On va coller le matage et le panneau décoratif qu'on va ensuite coller lui-même sur la base de carte. L'étiquette sera, elle, collée avec des mini dimensional. Quant à nos jolies feuilles délicates, je vais les coller avec des mini points de colle. En fait, je vais mettre les mini points de colle sur les bases. Je vais regarder comment je les positionne. Je mettrai mes mini points de colle et je viendrai ensuite le glisser sous la bannière. Comme il y a des dimensional, il y a de l'espace pour passer. Je les passerai juste dessous comme ceci. Et puis, pour terminer et faire bonne mesure, en ce moment, vous en voyez partout sur mes projets, donc celui-ci ne fera pas exception. Je viendrai ajouter des petits points de lac nacré. Ici, j'avais remis en relief les petites décorations, les petites points de décoration sur les sapins. Et je les avais fait en noir. Là, je vais garder cet effet blanc, donc je vais prendre le blanc et rajouter ces petits points par la suite. C'est parti!
Et voilà notre carte finalisée avec cet effet blanchi sur ce joli fond dégradé, ces petits accents, ces jolies feuilles tout en délicatesse. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça donne quelque chose de très délicat, de très tendre. Si on a envie de souhaiter une jolie année tendre et délicate avec un peu moins de pression, je trouve que cette carte est parfaitement adaptée. Comme je vous le disais, j'ai préparé d'autres cartes, j'ai joué avec d'autres classeurs de gaufrage et j'ai eu envie d'utiliser cette technique pour d'autres circonstances et à mon avis, ça s'adapte tout à fait. En l'occurrence, j'ai préparé 2 cartes. Comme je vous le disais, j'ai réutilisé ce set de tampons Noël inoubliables avec ces jolis messages. Effectivement, il y a des messages qui sont faits pour les fêtes de fin d'année, mais vous allez le voir, les 2 cartes que j'ai réalisées ne sont pas du tout autour du thème des fêtes de fin d'année. Et pour autant, j'ai trouvé des messages qui étaient parfaits. Par exemple, cette carte-ci, avec ce classeur de gaufrage eucalyptus élégant, qui forme une magnifique composition florale. J'ai utilisé exactement la même technique, exactement les mêmes éléments de petits branchages. Le message ici, soyez heureux. Et dites-moi si ça ne ferait pas une parfaite carte pour des jeunes mariés, par exemple. Et puis, pour l'autre carte que je vous ai proposée, j'ai utilisé cette fois-ci ce magnifique classeur de gaufrage qui s'appelle Feuilles en cascade, donc avec ces feuilles d'automne qui tombent. C'est vraiment superbe. Tenez, regardez là. C'est vraiment très très beau. Et donc là, comme vous vous en doutez, probablement j'ai fait une carte aux couleurs automnales avec ce format-là. Donc ce sont les petites feuilles que j'ai reblanchies. Donc vous voyez, comme je vous disais, il y a des couleurs qui vont réagir plus facilement. Ici, ces tons de orangé, c'est parti très très facilement. Cette fois-ci, ma petite feuille, je l'ai coupée dans un papier métallisé bronze et avec le message saison féerique, parce qu'en vrai, toutes les saisons pourraient être féeriques. J'espère en tout cas que cette technique vous aura plu, que vous aurez envie de la tester. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!